Bonjour à tous, nous allons vous présenter sur cette vidéo les bandoneons, donc notre collection de Bernard et moi-même. Donc nous sommes bandonéonistes et collectionneurs de ce merveilleux instrument. Donc il y a des chromatiques, des diatoniques, et on va commencer chronologiquement par les chromatiques. Donc voilà, vous avez ici un bandoneon Alfred Arnold, clavier Pégury, donc chromatique unisonore, décor pleine nacre noir. Donc système Pégury, premier modèle, parce qu'il y a 38 touches. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc année Année 1930-35, musique zinc. C'est de la réimportation. Voilà. Le deuxième. Le deuxième qui est pratiquement le même modèle mais couleur bois. Mais malheureusement, il est en... Enfin, malheureusement non, c'est une façon de parler. Il est en musique aluminium et dans la même période, 1935, par là. Ensuite, on passe sur un chromatique clavier deuxième modèle. Vous voyez, il y a plus de boutons. Il y a 40 boutons. Donc deux supplémentaires. Système Pégury deuxième modèle. Donc décor, comme on dit, alpha. Oui. Avec 3 fleurs de lys. Décor 3 fleurs de lys. Deuxième modèle aussi, parce qu'il y a un autre plus ancien. Un décor plus ancien, avec 3 fleurs de lys. Voilà. Alors on passe maintenant au bandoneon. Alors on les considère comme des Alfred Arnold, mais sur la plaque il est écrit VEB, Vereigener Betrieb Bandoneonwerk Karlsfeld, usine de bandoneon de Vereigener Betrieb, Volkseigener Betrieb, usine populaire quoi, d'État, Vormalige Alfred Arnold, anciennement Alfred Arnold. Donc ce sont des bandoneons fabriqués sous l'ère communiste, là, la DDR. Donc ce sont de bons instruments aussi. On les reconnaît donc par cette plaque et puis par les lyres, les coins de lyre en matière plastique. Là, le clavier, la nacre a disparu. En tout cas, ils sont bien décorés, ça fonctionne bien. Ça n'a pas l'aura d'un Alfred Arnold ancien, mais c'est de la bonne mécanique. On a le même période, 1950-1951, donc toujours le décor alpha. Voilà, en marron. On passe au Fratelli Crosio. Ce sont des instruments donc bandoneon chromatique. Pareil, deuxième modèle de clavier, avec ce décor bien caractéristique des Crosio. Très bonne mécanique. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers Crosio, ils avaient le format exact des Alfred Arnaud. Et par la suite, Crosio a fait un soufflet légèrement plus grand pour donner plus d'autonomie au tiré poussé. Mais ce sont d'excellents instruments avec une très très bonne musique. Voilà, le même. Je ne sais pas si c'est le même au niveau décoration. Si, la décoration est pareille, sauf qu'on l'a présentée différemment. D'accord. Alors ici, on arrive sur un bandoneon Elettra italien. Modèle peut-être un peu rudimentaire, mais ce qu'il faut dire, c'est que la musique, elle est très très typique du bandoneon argentin, enfin pour le tango. Et ce modèle présenté, c'est un modèle chromatique, mais je sais qu'il existe également des modèles diatoniques. Maintenant, les années de fabrication, ça, c'est difficile à savoir. Je pense que c'est dans les années 1960. Tout comme les Crosio, hein, il a existé aussi des modèles diatoniques qui sont extrêmement rares à trouver, en tout cas par chez nous. Donc, si vous en avez un, faites-nous coucou, on discutera. Et donc là aussi, joli lyre là sur les lettres en métal. Voilà. Et là, on arrive sur un Sinfonetta. Alors c'est un instrument très rare qui a quasiment disparu aujourd'hui, qui a été inventé par Richard Scheller et construit exclusivement ensuite par la firme Ernst Ludwig Arnold et là. Donc c'est aussi chromatique. C'est un autre système que le système Pégury.
Donc voilà les décalcos sur la caisse. Richard Scheller, Safonetta et Alleiniger Fabrikant Ernst Ludwig Arnold. Fabricant exclusif Ernst Ludwig Arnold. Donc le clavier est chromatique, donc, mais différent du Piguri, comme je disais, avec ces couleurs qui caractérisent l'instrument. Donc c'était une manière d'apprendre, si on ne connaissait pas la musique, en se référant aux différentes couleurs, pour simplifier l'apprentissage. Là, on passe au bisonore diatonique. Alors voici un modèle Alfred Arnold, 110 tons, donc le clavier est plus petit, hein, vous voyez, 5 rangs, avec ce fameux A, donc jusqu'en à peu près 1929, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y avait sur les caisses le stempel avec un seul A. Donc, et après 29, on a commencé à faire les double A. Donc magnifique caisse, jolie décoration. Décoration Jugendstil, comme on dit, art nouveau. Voilà, musique aluminium. Alors, je crois que c'est deux tons octaves, deux tons à l'unisson à droite. Oui, parallèle, oui. On dit parallèle, voilà. Ouais. Parallèle à droite et à gauche que le Je pense que à gauche, c'est deux voix à l'octave. Oui. Voilà. Ensuite, on arrive encore sur un autre Ella. Modèle marron sans décoration, mais avec une superbe grille caractéristique, avec la lyre et les étoiles. Modèle de 1927, musique aluminium, traditionnelle, très très bon son. Avec les renforts de soufflet métallique. Oui. Voilà. On arrive sur un autre Ella magnifique aussi. Modèle de 1929, mais particulier. C'est-à-dire que dans les basses, c'est à l'octave, et dans le chant, c'est de la musique parallèle. Mais malgré tout, le son est admirable. Voilà. Donc avec une superbe incrustation sur le bois, où on peut lire Ella Eingetragene Schutzmarke. Voilà, on passe à un magnifique 3 fleurs, donc Arno Arnold, premier modèle de fleurs, donc plus carré quoi. Modèle de 1929-30, c'est-à-dire ce modèle-là, c'est encore avec un seul A. Donc une musique simple, très caractéristique de l'époque. D'ailleurs, le modèle qui suit, c'est rigoureusement le même modèle, sauf les décorations qui sont différentes. Musique aluminium, mais celui-ci est de 1930, après le cachet qu'il y a à l'intérieur, et c'est un double A. La musique zinc aussi celui-ci. Oui, musique voilà. zinc également. Voilà, double A. Donc plein décor de nacre. Voilà, donc on dit que c'est le clavier Rheinische Tonlage, hein, c'est le système argentin étudié partout dans le monde. Hein. Voilà, donc on arrive maintenant sur un Alfred Arnold modèle Alpha. Réimportation, c'est sur des modèles zinc qui sont réimportés d'Argentine. Ils sont de 1950. Ils ont une particularité, c'est que les cachets à l'intérieur, ils sont faits en pyrogravure et les deux A sont séparés. D'ailleurs, le modèle qui suit, c'est exactement le même modèle, mais uniquement avec les trois fleurs. Et on peut remarquer que le décor des liserés est différent que sur les anciens modèles où le décor est droit. Et ici, le modèle, les liserés sont courbés. Qu'est-ce que tu appelles les liserés? Les liserés, c'est... ah oui, d'accord, oui. Voilà. Hein, et si voilà. on prend un modèle très ancien... Voilà, comme je disais, la différence entre les trois fleurs de lys, là, premier modèle. Le liseré est droit. Les fleurs ne sont pas les mêmes non plus, oui, placées moins travaillées, ouais. plus carrées. Et là, on arrive sur ce modèle, trois fleurs, un peu plus travaillé au niveau de la déco. Voilà, on arrive ensuite sur un modèle classique,
diatonique 1950-1952. Voilà. Alors là, on peut remarquer, disons, une chose, c'est les petits triangles qui sont sur les fleurs. Ça a apparu à partir de 1950. Alors qu'avant, ce n'était pas des triangles, c'était des petites boules qu'il y avait sur les lyres. D'accord. On arrive ensuite sur un bandoneon Arnaud Arnold. Donc la firme a fermé en 1971. Ils étaient fabriqués donc en Allemagne de l'Ouest. C'est un modèle Tonica 3. Il y a des Tonica 4, Tonica 5 je crois. Celui-là, 3 registres. C'est un son plutôt d'accordéon. C'est bien pour jouer la musique populaire d'Allemagne. Voilà. Avec, donc ça c'est le système de clavier Einheits Bandoneon. Voilà, c'est le système qu'avaient choisi les Allemands pour les diatoniques. Qui n'est pas le même que le Rheinische Tonlage. Donc on arrive maintenant sur un bandoneon brésilien. On en trouve. Oui. De marque Danielson. On ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on a remarqué en allant sur Internet, c'est que la communauté portugaise au Brésil joue toujours avec ces modèles-là et qui ont l'air neufs. Donc je ne sais pas trop d'où ils sortent, où c'est fabriqué. Enfin, la firme a fermé, j'ai fait des recherches, là la firme a fermé dans les années 90 ou 94. Oui, mais il y en a énormément Voilà. qui jouent encore sur Internet. Avec une plaque rivetée pour les lire. Donc Danielson. Ouais, ce sont des modèles zinc qui ont une très très bonne musicalité. Voilà. Et le dernier, c'est donc pareil, un diatonique Klaus Gutjahr. Oui, de fabrication récente. Donc le modèle premier, avec de jolis boutons de nacre. Une très belle couleur. Ce modèle-là, il est également très caractéristique. Il a un très très bon son d'époque. Voilà, on a fait le tour et on va peut-être terminer par le bandoneon que Bernard a conçu lui-même. Fin électronicien. C'est un bandoneon numérique. Oui. Donc avec ça on peut tout faire. On peut faire le clavier unisonore, bisonore. Oui, on peut tout faire. On peut jouer toutes les musiques. On a un système droite et un système gauche. On peut actionner le soufflet avec l'expression au soufflet. Enfin comme ce qu'on voit normalement sur les accordéons électroniques ou numériques. Cette fabrication-là a été créée par moi-même et ça fonctionne, je dirais, très très bien. Donc, ça doit être un modèle quasi unique dans le monde. Alors tu as fait ça sur la base d'un Alpha d'Arnold Ah oui, sur la base d'un ancien bandoneon. C'est pas une fabrication bandoneon spéciale pour ça, c'est un bandoneon normal dont les plaques ont été sorties et remplacées par un système électronique afin de pouvoir jouer. Donc là-dessus, il n'y a plus de musique du tout. Non, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus que des capteurs et... Oui, des capteurs, des aimants, ce qu'il faut pour jouer électroniquement. Voilà, peut-être que la prochaine fois, on essaiera de vous faire un essai de ce bandoneon. En tout cas, voilà, une dernière prise de vue de l'ensemble. En espérant que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.